Point d'Holiday on Ice aujourd'hui à Arles. En tournée dans la région, les champions olympiques Marini Anissina et Gwendal Pesera ont fait le point sur le présumé scandale. Brièvement les faits, dans la nuit du 4 au 5 août 1952, un couple anglais et leur petite fille furent assassinés à Lurs, près de Forcalquier, devant la ferme des Dominici. Le patriarche Gaston Dominici fut accusé du triple meurtre, condamné à mort, puis gracié. Aujourd'hui, 50 ans après, le mystère demeure. Nathalie Demier et Patricia Seard ont rencontré le petit-fils de Gaston qui se bat pour faire la lumière sur une des plus célèbres histoires criminelles du siècle écoulé. Le jour de la libération pour Alain Dominici, c'est le 14 juillet 1960, le jour où son grand-père quitte les Baumettes pour rejoindre ce village en résidence surveillée. Libre, gracié, mais jamais innocenté. Depuis 10 ans, son petit-fils veut élucider le meurtre. Il s'apprête à partir au Pentagone sur la trace de l'arme du crime, une carabine de l'armée américaine volée en Allemagne, une histoire d'espionnage. On est plus en train de faire un travail d'historien, essayer un petit peu de recomposer ce puzzle et surtout de travailler sur les pièces matérielles qu'on a trouvées sur les lieux du crime, plutôt que de parler de ce procès de mots, de langage, d'aveu, un procès d'inquisition, plutôt que d'avoir à travailler sur les pièces matérielles. Il est l'héritier d'un nom. Aux yeux de l'opinion publique, Dominici est innocent, mais la justice ne se déclare pas malgré les requêtes. Si on n'a pas les mots et si on n'a pas d'alibi, eh bien on est un Dominici en puissance. C'est-à-dire qu'on peut être du jour au lendemain condamné à quelque chose qu'on n'a pas commis. Parce que mon grand-père n'a fait que 6 ans de prison, on va dire, n'a pas eu la tête coupée, voilà. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Lorsqu'on devient adulte, responsable, je crois que tout le monde a droit à son honneur, les Dominici autant que les autres. René Coty a commué la peine de mort en prison à perpétuité. Charles de Gaulle a gracié Dominici. Son petit-fils ne voit qu'un 3e président de la République pour l'innocenter. Je crois que mon combat s'arrêtera le jour où on dira que mon grand-père était innocent, mais que ma famille était innocente. Dans l'actualité, à retenir également la mort d'une petite fille de 12 ans ce matin à Marseille. Elle a été percutée par un train sur la voie ferrée près de la gare Saint-Charles. Un drame qui a perturbé la circulation de 10 TGV entre Marseille et Paris. Elle a été rétablie à la mi-journée. Et puis, c'est décidément une hécatombe. Un homme d'une 60aine d'années est décédé